tirage pour les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de décembre 2020. Les Sagittaires, on va regarder tout de suite vos énergies générales du mois avec les cartes que j'ai tirées au préalable pour gagner du temps. Alors, en premier, on a eu, avec les portes de l'intuition, on a eu l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Cette carte vous dit que vous êtes prêts à agir ce mois-ci avec, bien sûr, de la volonté. Les difficultés que vous rencontrez auront tendance à s'évanouir. Prêtez attention aux synchronicités, vous serez guidé ce mois-ci. Vous devez passer à l'action pour obtenir ce que vous désirez. En deuxième énergie, nous avons eu la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. On vous demande de remettre de l'ordre en vous et chez vous. Cherchez ce qui ne va pas pour le corriger et faites du tri, du rangement aussi, car cela va débloquer les énergies qui vous empêchent d'avancer. Pour faire entrer du neuf, il faut réparer ou il faut se libérer de certaines choses, intérieurement ou dans votre chez vous, votre appartement, votre maison. Ça vous permettra de faire de la place pour du neuf. Donc n'hésitez pas à faire du tri, à jeter ce qui ne vous sert plus et à faire le tri aussi intérieurement, le tri de vos idées pour en amener de nouvelles. Avec le tarot de la nuit, je vous montre la boîte. On commence super bien la période puisque vous commencez par le soleil. Le soleil, ça parle de réussite, donc d'entrée de jeu, c'est génial, de chance, de réalisation, de choses qui vont s'éclairer aussi. Tout ce que vous souhaitez, ça va se réaliser. La vie vous sourit, et dès le début de mois en plus, en première carte, c'est quand même un bel encouragement. Ensuite, on a eu le page de coupe. Cette carte, elle vous dit qu'il faut suivre vos rêves. C'est une carte qui apporte du merveilleux. Donc qui est extrêmement complémentaire avec le soleil. Ensuite, on a eu l'empereur. J'ai oublié de préciser que sur 4 cartes, vous avez 3 arcanes majeures. Donc c'est un mois extrêmement important et un mois qui sera dans l'action. L'empereur vous dit de vous servir de votre discernement pour agir. On vous demande de bien vous concentrer, de bien vous discipliner dans vos projets, de garder le cap et le succès sera là. Qui vient renforcer en étant bien fixé sur vos objectifs, sachant que vous avez le soleil, les objectifs que vous avez vont certainement être atteints. De ce côté-là, il n'y a pas de problème apparemment. Donc gardez bien le cap, et le succès sera là. Ensuite, nous avons eu la tempérance. Donc la tempérance, c'est plus une question d'équilibre. Donc après toutes ces choses de mise en œuvre, on vous demande de vous équilibrer et vous serez équilibré si vous faites les bons choix. L'équilibre donc sera au rendez-vous. Mais on vous demande aussi d'être patient. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'arranger du jour au lendemain. Donc la tempérance, c'est aussi obtenir les choses, oui, mais avec patience, avec de la patience. Tout en étant téméraire, en étant dans l'action. En dos, nous avons eu le 8 de coupe. Cette carte me parle d'un nouveau voyage, justement, d'un renouveau.
observez tout ce que vous avez accompli et avancer. Jetez un œil sur ce que vous avez derrière, oui, mais après il faut regarder devant. Il faut continuer d'avancer. Derrière, on a la roue. Donc la roue, ça symbolise un changement de cap, un renouveau, une avancée dans vos projets. C'est la confirmation de tout ce que vous avez fait là qui va arriver. Et derrière, on peut regarder encore le chevalier d'épée qui vous dit justement de garder encore le cap et de continuer. Cette carte vous dit de continuer pour avancer, continuer d'avancer. Parce que là, d'après toutes ces cartes, vos projets vont se réaliser. Mais il faut garder le cap pour maintenir cette situation, pour que tout se déroule comme vous le désirez. C'est pas le tout de vouloir les choses, qu'elles arrivent. Il faut savoir les faire perdurer dans le temps. Et c'est ce que ces cartes-là me disent. Regardez tout ce que vous avez accompli. Il y a vraiment la situation qui va changer, qui va bouger grâce à tout votre travail de ce mois-ci. Mais gardez le cap. Maintenez la situation et gardez le cap. Et bien c'est tout bon, tout ça. On va regarder maintenant avec l'oracle de la triade les messages qui vous sont destinés pour ce mois de décembre 2020. Pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2020. Signe solaire, lunaire, ascendant, un message s'il vous plaît. Sagittaire pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. On regarde maintenant avec la triade, si je peux avoir un message supplémentaire ou complémentaire. Là, c'est plutôt un message supplémentaire puisqu'on me parle de changement par rapport à un comportement. Ça me parle plutôt d'action en justice, pour ceux qui ont des actions en justice en cours. On me parle d'une dispute qu'il y aurait eu avec un proche, un ami, un frère, concernant de l'argent. Vous êtes protégé sur cette action en justice. Il y aura de bonnes nouvelles puisqu'on parle de signature. Donc il y aura un accord qui sera trouvé ou une décision qui sera rendue, puisque j'ai avec la carte de l'ordre, ça me donne plutôt une décision de justice de rendu. Il y aura un accord qui sera trouvé et ça sera la fin de cette histoire. On parle que cet accord va vous permettre d'avoir une retombée d'argent avec la carte de la richesse. On parle aussi pour ceux qui sentent qu'il y a des problèmes d'argent. On parle d'une dispute avec un proche suite à un éloignement de cette personne, puisque j'ai des airs et frères. Suite à un éloignement d'une personne, on parle qu'il y avait l'un des deux, vous ou l'autre personne, avait un mauvais jugement par rapport à vous. Ces idées vont être remises en ordre, il y aura de la réflexion mise en œuvre suite à une dispute. La lumière va être faite et on parle de protection, il y a une protection par rapport à cette dispute. Ça sera plutôt enrichissant, parce que quelquefois les disputes c'est enrichissant, on apprend sur soi, on apprend sur les autres. Donc ça va vers un accord, vers une entente. Ça va se finaliser vers une entente. J'ai le bonheur qui est retrouvé, donc les bons sentiments qui sont de retour. Ça peut me parler d'une femme aussi derrière, ou avec une femme. Donc là, c'est plutôt un aspect relationnel qui est relaté par ces cartes. Plus généralement, ça peut me parler de transformation pour des projets. Vous n'empruntez pas le chemin que vous pensiez emprunter au départ. Donc vous décidez de changer de chemin, de vous battre par rapport à vos idées, et vous avez la protection dessus. Et il peut être aussi question dans ce projet que vous vous sentiez seul par rapport à votre entourage,
pour mettre en place ce projet. Mais il y a l'ordre qui revient, donc vous allez peut-être retrouver un certain soutien par votre entourage. Et peut-être même que votre entourage va vous donner de nouvelles idées avec la carte de la lumière. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées en parlant autour de vous, qui seront enrichissantes et pour pouvoir mettre justement à profit ces nouvelles idées pour qu'elles se concrétisent. Voilà, on va les regarder maintenant avec le domaine du travail ou le domaine professionnel. Pour vous les Sagittaires, on va regarder avec l'oracle de Béline pour le travail. Les Sagittaires, pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît, un message concernant le domaine professionnel. Les Sagittaires, au mois de décembre 2020. Alors, pour le travail, on parle que pour certains, vous vous sentez bien à la maison. Hein. Il y a du bonheur. Donc, pour certains qui sont en télétravail, par exemple, écoutez, ça se passe très bien. J'ai de bonnes surprises, le succès, la réussite. Pour d'autres, ceux qui étaient à la maison et qui n'avaient pas d'activité professionnelle, on parle justement de quelque chose qui va arriver rapidement et par surprise. Ce sera un succès, vous aurez la réussite sur vous. Ça va même amener de la jalousie. Ça peut venir aussi, ça peut me parler aussi d'un travail à l'étranger, d'une opportunité de travail à l'étranger ou loin de chez vous ou dans une autre région. Qu'est-ce que ça peut me dire d'autre ? Par exemple, pour ceux qui travaillent depuis leur domicile, ils risquent d'avoir des belles surprises. Certainement une augmentation des ventes, hein, pour ceux qui sont au VDI. Ça peut me parler aussi pour les personnes qui travaillent ou qui attendaient un emploi dans le domaine de la santé, qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Ce sera un beau cadeau pour vous. Hein, donc il y aura le succès, la réussite sur cette nouvelle perspective d'emploi. Ça va vous apporter bonheur et stabilité. Il y aura encore une histoire de jalousie derrière, mais bon, ça, il ne faut pas s'en occuper. De toute façon, il y a toujours de la jalousie. Hein. Oui, sentiment de jalousie, mais bon, sur une opportunité. Mais bon, il y a de la joie derrière. Hein. Donc, on ne s'en occupe pas de la jalousie. Hein. C'est pas avec ça qu'on avance. Donc voilà, pour ceux qui ont des perspectives d'emploi dans le domaine de la santé, il n'y a pas de problème. Il y a des belles énergies pour vous ce mois-ci. Surtout avec une ligne comme ça, avec le cadeau de l'univers, le succès, la réussite, on ne peut pas faire mieux. Et le bonheur, on ne pouvait pas faire mieux. Donc il y a de la stabilité. Hein. Voilà. On va faire le domaine amoureux maintenant, pour les couples et les célibataires, avec l'oracle du petit enchanteur. Un message pour les couples et les célibataires, s'il vous plaît. Alors, pour les couples, on parle de richesse intérieure, que vous portez beaucoup d'amour, mais que apparemment ces derniers temps, vous ne le montriez pas beaucoup. On parle d'un lien qui va justement revenir à plus avec la magie. Les liens vont se resserrer ce mois-ci. Ça va bien évoluer pour ceux qui avaient des difficultés dans leur couple. Il va y avoir une belle évolution, les liens vont se resserrer. On parle avec la carte recherchée de retour aux sources. Vous allez essayer de retrouver peut-être les premiers instants de votre complicité. Mais on parle quand même qu'il va falloir faire preuve de patience avec l'autre.
il y aura une analyse intérieure à faire, hein, une introspection. Et pour certains, il y aura des décisions à prendre. Donc, il est peut-être question de personnes qui ont des doutes, hein, sur leur relation, mais la relation, là, ça me parle plutôt d'une relation qui va aller vers du mieux, donc qui va se ressouder. Pour les célibataires, on vous demande d'être patient, de rechercher vraiment de réfléchir vraiment à ce que vous voulez. Si vous avez quelqu'un en vue, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez construire avec cette personne. Il y a des liens qui vont commencer à se créer, hein. On vous demande de vous montrer tel que vous êtes, hein, de vous montrer un petit peu comme vous êtes intérieurement. Il y a un lien qui va commencer à se créer, hein, une attirance, quelque chose avec la personne que vous avez en vue. Ça va vous amener une évolution, mais prenez le temps, parce que vous avez la carte de l'attente. C'est sûr que tout ne va pas se faire en 2 jours, hein. Ça va être pas à pas qu'il faudra avancer vers cette relation. Donc pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, c'est pas mal du tout, hein. Ça annonce quand même, il faut quand même faire une réflexion intérieure, mais l'autre personne va prendre une décision, hein. Il y a un appel derrière. Donc j'ai l'affaire fertilité si je continue, donc il y a quelque chose qui va aller en croissant, hein, donc en s'améliorant. Voilà, et puis pour les personnes qui sont seules, écoutez, continuez à réfléchir sur vous, ça va vous faire évoluer. Vous êtes plein de ressources, hein, on dit que vous êtes plein de ressources pour pouvoir créer un lien. Donc n'abandonnez pas, ça va vous permettre d'évoluer sur vous-même, hein, et puis de réfléchir comment et par quel biais pouvoir entamer une relation, même si vous n'avez personne en vue pour le moment. Ça va vous aider justement à évoluer dans vos recherches. Donc trouver de nouveaux moyens de communication, par Internet par exemple, hein, mais on vous demande d'être patient aussi. Voilà. Et nous terminons votre tirage pour le mois de décembre avec un message complémentaire ou supplémentaire, on verra bien, avec l'oracle au quotidien. Pour vous les Sagittaires, s'il vous plaît, un message complémentaire ou supplémentaire pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Un message complémentaire ou supplémentaire. Et hop. Ah, j'en ai 2. Ah je vais prendre les 2. Nous avons un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Voilà, c'est... écoutez, consolez-vous ou consolez d'autres personnes. Et on a derrière un événement heureux se prépare. Donc après le chagrin vient un moment heureux. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. On termine ce mois avec une note magnifique, les Sagittaires. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et n'oubliez pas que je suis énergéticienne et si vous avez besoin d'un soin, si vous avez des douleurs, des soucis émotionnels, je suis là pour vous, n'hésitez pas. Vous retrouverez mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, passez un bon mois, merci.